Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi il vaut mieux agir que ne pas agir. Alors je sais que ça pose beaucoup de problèmes pour beaucoup de personnes, les personnes qui sont trop timides, les personnes qui sont très réservées, les personnes HP, donc beaucoup de personnes ont du mal à agir. Et effectivement quand il y a un enjeu qui est en place, forcément c'est plus compliqué d'agir, c'est plus compliqué forcément de faire ce qu'on a envie de faire. Parfois l'envie nous tenaille mais nous n'avons pas le courage d'agir, et je vais expliquer pourquoi il vaut mieux quand même faire quelque chose, même quelque chose qui ne fonctionne pas, plutôt que de rester comme ça. Alors on sait tous que l'action va déjà décanter un certain stress, donc va permettre de libérer un certain stress, d'être moins sous tension. Et généralement il est toujours préférable de suivre son cœur, de suivre ses intuitions du moment, même si a priori quand on analyse la situation, donc non plus avec le cœur mais avec l'esprit, parfois on estime qu'il vaut mieux ne pas agir et on ne le fait pas. Par expérience et en parlant avec des personnes plus âgées, en parlant avec des personnes sur ce qu'elles auraient préféré faire ou ne pas faire dans leur vie, il apparaît que la plupart des personnes, donc ici dans ce cas-ci des personnes âgées, estiment qu'il est meilleur d'agir que de ne pas agir, et je vais expliquer pourquoi. Alors, effectivement, mieux vaut des remords que des regrets. Quand vous avez agi, vous vous êtes peut-être trompé de chemin, vous avez peut-être fait une bêtise au fond, vous avez peut-être conclu de cette action que il aurait mieux valu ne pas agir comme ça, ou peut-être ne pas agir tout court, mais au moins vous êtes enrichi d'une certaine expérience, vous pouvez être fier de vous d'avoir justement eu le courage de dépasser vos peurs, et c'est ce courage-là qui va vous permettre d'être un autre être humain entre guillemets, donc c'est-à-dire d'être une version améliorée de vous-même. Alors effectivement, c'est par l'expérience qu'on s'améliore, c'est par l'expérience qu'on apprend dans la vie, et ce tout petit enfant déjà. Et c'est pourquoi on a plus facile au final de gérer une situation dans laquelle nous avons agi, parce que on peut être fier de soi, fier d'au moins avoir osé et d'avoir dépassé certaines limites qui nous permettent en fait d'augmenter nos capacités d'action. Donc c'est tout à fait prouvé, quand on fait un apprentissage, on a des moyens assez limités au départ, et à partir du moment où on a fait une expérience, on peut analyser cette expérience, on peut apprendre de cette expérience, on peut en retirer quelque chose, et de façon générale c'est de toute façon plus positif que de n'avoir rien fait. Alors bien sûr, vous pourriez avoir donc dans l'immédiat un regret d'avoir fait donc les choses de cette façon-là, mais au moins vous ne regrettez absolument pas de n'avoir rien fait, parce que les personnes âgées disent clairement que ce qu'elles regrettent le plus, c'est de ne pas avoir agi ou d'avoir tenu compte trop de ce que les autres voulaient, sans tenir compte assez de ce qu'elles voulaient elles à ce moment-là, dans cette situation-là. Et effectivement il y a des choses qui ne sont pas récupérables, il y a des choses effectivement qu'on peut comment dire, renouveler au niveau de l'expérience. Par exemple, si vous échouez à un examen, il est probable que vous ayez droit à avoir un examen de passage, et donc vous pouvez recommencer l'expérience, et de façon à agir différemment et de manière à pouvoir au final avoir le résultat que vous vouliez. Évidemment tout n'est pas possible non plus, donc on a certaines choses sont limitées au niveau de l'action. Mais de toute façon, si vous agissez, vous avez plus de chances d'aboutir à un résultat et d'aboutir au résultat que vous désirez. Donc de manière générale, les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui restent planqués dans un coin et qui n'osent pas, ce sont ceux qui osent malgré la peur. Donc j'avais déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo du fait d'oser malgré la peur, et je sais que c'est vraiment très important pour les zèbres qui eux ne supportent pas de faire des erreurs, et donc souvent refusent plus facilement l'action. Donc au fond, il faut bien comprendre que l'action fait partie de notre évolution, fait partie de notre apprentissage. Mais donc autrement dit, si nous ne faisons rien, nous n'apprenons rien, nous n'avançons pas dans la vie, et malgré tout, parfois il faut savoir risquer les choses pour avoir ce que nous désirons, pour acquérir l'expérience qui est nécessaire à la vie. Et toute notre vie au fond est basée là-dessus. Si vous ne prenez jamais de risques, il est probable que vous ne traversiez jamais une rue,
que vous ne voyez jamais votre voisin, que vous n'auriez pas non plus la capacité de marcher, parce qu'il faut prendre un risque pour marcher. Il faut prendre un risque aussi pour savoir parler, puisque ça se fait de façon sociale, ça s'apprend de façon sociale, donc s'il y a le risque du rejet, etc. Donc ce sont toutes des peurs en fait, hein, qui peuvent s'accumuler dans l'individu, justement par le fait de ne pas avoir agi au moment opportun. Donc moins vous agissez, plus vous avez peur de quelque chose. Plus vous agissez même par des toutes petites actions, et mieux votre peur va se comporter avec vous-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous savez agir malgré la peur et que vous êtes capable de réussir parfois malgré la peur, que ce n'est pas la peur qui vous paralyse, mais c'est plutôt l'idée que vous en avez, l'idée que vous vous en faites. Donc on choisit de faire quelque chose de la situation dans laquelle on est. C'est ce qui détermine notre personnalité, c'est ce qui la construit aussi, et c'est pourquoi je vous recommande vraiment d'agir, puisque pour être heureux, il faut un minimum être fier de soi, et pour être fier de soi, il faut savoir un minimum être dans l'action. Alors beaucoup de personnes restent dans l'inaction, parfois parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Il faut aussi travailler là-dessus, et les psys sont là pour ça, pour travailler là-dessus. N'importe quel psy travaillera normalement sur vos peurs. Aucun ne peut vous dire, cette peur-là, je ne sais pas travailler dessus. Toutes les peurs se travaillent, aussi grandes soient-elles, aussi disproportionnées soient-elles, et aussi impressionnantes soient-elles, parce qu'au fond, c'est ça, on est impressionné parce qu'on ne sait pas faire. On n'est pas impressionné parce qu'on sait faire, ou alors dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on en retire une certaine fierté, et aussi une certaine autonomie, ce qui est quand même très très important. Je parlais du zèbre tantôt qui a beaucoup de peur d'agir. En fait, il faut se forcer un minimum et accepter aussi de ne pas être parfait, de faire des choses imparfaites. Je fais des erreurs constamment, je fais des fautes d'orthographe comme tout le monde, je fais des fautes de frappe aussi, je fais des erreurs de diction aussi, je ne parle pas correctement toujours. Évidemment, je sais me rectifier, évidemment, je vois mes erreurs, mais je dois aussi savoir que si je veux agir, je dois laisser les erreurs là et accepter qu'il y ait une partie d'erreur dans ce que je vis, dans ce que je fais. L'erreur, je vais dire que j'ai fait le plus souvent quand j'étais adolescente, c'est de croire que tout devait être parfait pour que je me mette en route. C'est un petit peu comme attendre que tous les feux soient verts avant de commencer à conduire. C'est exactement le même principe et c'est complètement con, puisque forcément vous ne pouvez pas attendre que les choses soient parfaites. Par exemple, si je voulais... j'étais amoureuse de quelqu'un à cette époque-là, adolescent, et si je voulais, je vais dire conclure, je me disais mais non, pas aujourd'hui parce que tu as une mèche de travers, ou non, pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je suis plus fatiguée, donc je risque plus de bafouiller et de ne pas être bien par rapport à cette personne. Ou pas aujourd'hui pour X raisons, parce que on n'a pas assez d'heures ensemble, ou parce qu'on ne se verra pas assez, ou parce que, enfin bon, X raisons, et au final on trouve toujours une raison de ne pas agir, ce qui est très, très facile de trouver des raisons qui nous empêchent d'agir. Et la raison justement de cette inaction, de cette procrastination, c'est vraiment d'avoir peur de faire des erreurs, de se sentir imparfait et de ne pas pouvoir se supporter de cette façon-là. Donc en fait, plutôt que d'avoir peur de louper quelque chose, on a plutôt peur que ça ne soit pas parfait, que ça se passe mal. Et donc on recule toujours l'échéance à éventuellement se prendre quelque chose dans la figure, puisque si ça se passe mal, je parlais ici de déclarer sa flamme à quelqu'un, si ça se passe mal, ben forcément vous allez en souffrir. Alors je pense qu'il vaut mieux cette souffrance, parce que la souffrance est à court terme, qu'à long terme vous aurez un éternel regret, et vous n'aurez pas fait ce que vous deviez faire à ce moment-là, et du coup ça risque de vous poursuivre éventuellement des années après. Ça peut aussi revenir dans la vie, donc il y a des personnes comme ça qui vivent très bien le fait de ne pas avoir agi pendant X années, et puis un jour se réveillent en se disant que maintenant le temps s'est écoulé, ils retrouvent éventuellement cette personne-là, ou par Facebook, hein, on a beaucoup de personnes qui retrouvent des ex-machins, des ex-amours, parfois où il ne s'est rien passé d'ailleurs, et regrettent l'inaction, ou au contraire, hein, parfois c'est l'inverse qui se passe, et heureusement, mais à partir du moment où on vit de regrets, je pense que ça pourrit pas mal la vie et le bien-être. Et comme cette chaîne est vraiment consacrée au bien-être, je voudrais vous
vous mettre en garde en fait pour ne pas avoir ce type de sentiments qui sont au final difficiles à travailler et qui peuvent perdurer comme ça dans la vie pendant pas mal de temps. Il y a un temps pour tout, il faut en être conscient. Ça veut dire que quand on est jeune, on pense peut-être que les choses vont se reproduire, que les occasions vont se représenter. Et quand on est un petit peu plus âgé, qu'on a vécu quelques années déjà, qu'on a dépassé les 20 ans, au moins le 25, on se rend compte que les choses ne sont pas telles quelles, que bien qu'on soit encore jeune, hein, parce qu'on se dit souvent mais je suis jeune, ça va, j'aurai d'autres occasions, etc. Et c'est vrai que c'est rassurant, et souvent c'est vrai que vous aurez d'autres occasions, mais peut-être pas avec la même personne, peut-être pas dans les mêmes circonstances. Au contraire, avec le recul, je pense qu'il est plus opportun de se dire, voilà, il faut saisir les opportunités parce qu'il est probable qu'elles ne se représentent plus du tout. C'est aussi une éventualité, et c'est souvent le cas quand même. Et donc je pense qu'il faut vivre au moment où nous devons vivre les choses et ne pas hypothéquer sa vie, parce que ne pas faire quelque chose qu'on ressent au fond de soi, c'est hypothéquer sa vie d'une certaine façon. C'est s'empêcher d'être heureux, c'est s'empêcher d'être bien, en tout cas c'est s'empêcher d'avoir une expérience. Alors évidemment, il y a des moments où vous avez déclaré votre flamme et ça s'est très mal passé, la personne n'était pas d'accord avec vous ou s'est moquée de vous tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut en retirer ça? Alors bien sûr ça fait mal, mais je pense par expérience qu'une personne qui se moque de vous et avec laquelle ça ne se passe pas bien, c'est plutôt la preuve que c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous tout simplement. Et vous avez maintenant la preuve noir sur blanc que cette personne, vous pouvez la mettre de côté et continuer votre vie. Et je pense que c'est plus facile de construire des relations, donc ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, ça peut être tout ce que vous voulez en fait, des relations professionnelles ou autres. Si une personne ne vous respecte pas à un moment donné, et surtout au moment où vous déclarez vos sentiments, surtout si vous avez des sentiments très intenses et que vous avez tendance à perdre vos moyens, etc. S'il ne vous accueille pas là-dedans, alors c'est une personne qui n'en vaut peut-être pas la peine, parce que c'est une personne qui n'est pas sensible, une personne qui n'est pas respectueuse des sentiments des autres. Et si vous êtes HP, donc j'ai parlé des HP dans cette vidéo aussi, donc si vous êtes HP et que vous n'avez pas osé, enfin voilà, c'est traumatisant parce qu'effectivement vous n'avez pas l'expérience, mais moi je vous recommande d'oser quand même. Même avec la peur, hein, parce que oser ne veut pas dire ne pas avoir peur. La plupart des gens attendent de ne pas avoir peur pour faire les choses. C'est une erreur. La peur, elle fait partie intégrante de la vie, donc il faut l'apprivoiser. Il ne faut pas essayer de la chasser. Et en fait, si vous êtes mal reçu dans les sentiments que vous émettez, c'est simplement que cette personne n'a pas été faite pour vous, que c'est une personne qui n'a rien à faire dans votre vie. Et au moins, vous avez la preuve devant vos yeux. Et c'est sûrement plus facile de vous dire ensuite, peut-être 5 ans après, de vous dire oh oui, cette personne c'était vraiment pas quelqu'un pour moi, et ça va passer très vite au final, même si vous avez souffert d'être reçu de cette façon-là. C'est préférable au fait de se dire mais peut-être que cette personne c'était quelqu'un pour moi, ou cet ami aurait pu durer toute ma vie, cette amitié aurait pu durer toute ma vie, où ce travail était fait pour moi, etc. Il vaut mieux le savoir, même par de mauvaises expériences, il vaut mieux le savoir parce que c'est beaucoup plus facile de construire sa vie, et de construire sa vie justement sans regret, et ça vous permet de mettre les choses de côté, de les clôturer définitivement, qu'elles ne vous poursuivent pas, et ça vous permet aussi d'avoir plus d'énergie pour faire votre futur et aller vers votre futur, aller vers des personnes qui vous correspondent mieux, aller vers un travail qui vous correspond mieux, aller vers des amitiés qui vous correspondent beaucoup mieux, et n'ayez surtout pas honte des sentiments que vous avez. Le problème n'est pas chez vous si vous êtes mal reçu dans vos sentiments, c'est l'autre personne qui est incapable soit de percevoir les réels sentiments, soit qui est mal à l'aise avec ça, soit qui est jaloux de ne pas avoir ces sentiments-là. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être rejeté, et ce n'est pas parce que nos sentiments ne sont pas adéquats et parce qu'ils ne sont pas beaux ou quoi ou qu'est-ce. Au contraire, gardez la beauté de vos actions, gardez la pureté de vos gestes, et si vous êtes mal reçu là-dedans, eh bien n'attribuez pas l'échec à ces sentiments-là, mais plutôt à la manière dont l'autre l'a reçu, au vécu de l'autre, qui n'est pas quelque chose que vous pouvez maîtriser à la base. Donc il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Vous ferez des fautes et je vous encourage à en faire. C'est comme ça qu'on apprend. Il ne faut pas être, comment dire, croire qu'on va faire des choses qui seront parfaites. Sinon effectivement on n'agit pas. Il faut s'apprivoiser l'imperfection et se dire ok, je suis imparfaite et je revendique le droit même de l'être.
Donc moi, mes vidéos ne sont pas parfaites, elles ne le seront jamais. Mais j'espère qu'elles apportent quelque chose. Et j'avais le choix entre ne rien faire ou faire quand même avec toutes ces erreurs-là. Et je pense qu'apprivoiser les erreurs que nous faisons tous les jours, c'est important aussi. Euh, je vous recommande donc d'agir et de suivre votre cœur, d'agir évidemment là où vous avez vraiment envie d'agir parce qu'intérieurement vous le ressentez comme tel. Donc voilà, je vous recommande ceci et je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye. Fifi, tu viens dire bonjour? Est-ce qu'on voit pas ta tête là? Allez, viens. Oh oui, viens mon petit gamin. Oui, 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 oui. Voilà, tu viens dire bonjour. C'est parfait. Oh, il est beau, il est gentil, il est tout doux. Oui, tu veux partir aussi. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, allez, va dormir. Je t'en mets. Ciao!